Mesdames, Messieurs, salut à vous tous qui êtes branchés sur nos chaînes partenaires. Ici, je suis à Kinshasa, capitaine de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je vais le grand plaisir de recevoir l'évêque Bruno Tsassa, qui est l'évêque de la communauté des églises pentecôtistes et évangéliques du Congo, CEPEC en sigle, et église cité des témoignages, référence Luc 5 à 10. Nous allons parler de quoi? Nous avons plusieurs sujets, mais retenons que nous allons d'abord épingler sur un verset biblique, Juge 2, 1 à 2. Restez dans l'alliance avec Dieu afin de marcher dans la victoire. Restez branchés, scotchés, parce qu'aujourd'hui, le langue de Dieu va enseigner. Il va nous enseigner en ce qui concerne la réalité, en ce qui concerne la vie éternelle, en ce qui concerne plusieurs matières, dans le cadre toujours d'évangéliser selon le ligne, selon l'idéologie et ce que Dieu lui donne comme message, parce que lui il est basé par ce que le Saint-Esprit l'instruit pour enseigner à toute la population congolaise, pourquoi pas à toute la population qui sont en train de nous suivre partout dans le monde. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, monsieur Peggy. L'église que je dirige aujourd'hui s'appelle la communauté des églises pentecôtistes évangéliques du Congo, en sigle CEPEC. Et là-dedans, il y a l'église cité des témoignages. Je pense que la dénomination nous montre clairement ce que Dieu nous a dit et ce que nous faisons actuellement. Nous avons reçu un message à bas âge basé sur Luc chapitre 5, verset 10. J'ai entendu une voix me dire, ne crains point, car désormais je ferai de toi pécheur d'hommes. Et j'ai compris que c'est le travail que je fais aujourd'hui. C'est pourquoi l'église se nomme la communauté des églises pentecôtistes, c'est-à-dire sous l'onction du Saint-Esprit, évangélique, c'est-à-dire il doit aller partout dans le monde et au Congo. Voilà en bref ce que c'est l'église, ce que c'est que la dénomination de notre église. Oui, il y a 12 ans, nous avons eu la personnalité juridique en 2012 et de là, nous avons commencé dans les quartiers de Kimwala sous forme d'un ministère qu'on appelait MINEP et après ça s'est répandu partout. Nous sommes dans plusieurs provinces, nous sommes surtout très bien implantés dans les Kasaï, nous sommes à Kinshasa, au Congo central, à l'Équateur et maintenant, le mon retour de Lubumbashi. Nous venons aussi d'ouvrir l'église là-bas. Donc c'est une grande communauté qui se répand sous l'onction du Saint-Esprit. Oui, nous sommes au début de l'année 2024. Le Saint-Esprit nous a inspiré de parler au peuple comment le peuple doit entrer dans la marche vers la victoire, la délivrance et la victoire. D'ailleurs, allons d'abord au niveau du pays. Si nous faisons l'analyse de ce qui se passe dans notre pays, les gens n'ont pas compris comment les élections nous ont amenés à cette paix. Parce que beaucoup ont prédit les malheurs. Mais Dieu avait déjà son plan depuis lors. Il savait que ce pays ne va pas continuer à souffrir de cette manière. Je pense que pour ceux qui m'ont entendu prêcher à Kananga, je l'avais prédit. Je n'ajoute rien. En ce moment-là, le président Tshisekedi n'était même pas encore pointé qu'il allait devenir président. J'avais dit ça dans plusieurs églises de Kananga, que très bientôt, il y a un Kasaï qui sera élevé dans ce pays, et j'ai même cité son nom. Et aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu veut que, comme le peuple Israël a souffert pendant 430 ans en Égypte, et il y a un moment où il a envoyé Moïse du haut de la montagne de Sion. Moïse a entendu l'appel. Dieu l'appelle, il dit Moïse, Moïse,
va délivrer mon peuple en Égypte qui est en train de souffrir. Moïse a hésité parce qu'il ne savait pas avec quelle force. Mais Dieu lui a donné le bâton dans lequel il a placé toute sa puissance. Et Moïse a fait confondre Pharaon dans toutes ses forces. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que le vrai Dieu que nous vivons, que nous prêchons, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu qui s'est manifesté à Moïse. Ce que je veux prêcher, ce que j'entends prêcher cette année, c'est la victoire. La victoire en Christ. Quand nous lisons les écrits des juges, nous prenons d'abord les livres des juges. La période des juges, c'était des périodes où la royauté était en difficulté. Mais comment Dieu a protégé son peuple malgré cela? Le peuple était devenu infidèle à cause de souffrance, à cause de manque de la nourriture, la faim. Et l'Éternel, quand nous disons au juge 2, il dit ici, il a envoyé un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit, je vous emmène dans le pays que je jurai à vos pères de donner. Et jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Et vous ne traiterez point d'alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leurs autels. Mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? Donc, l'Éternel est avec nous tous les jours. Il a conclu une alliance avec son peuple, le peuple du Congo, de la même manière qu'il a conclu l'alliance avec Israël. Nous devons garder l'alliance avec lui. C'est cette alliance qui va nous amener à la délivrance et à la victoire. Si nous sortons de l'alliance, nous n'avons pas à nous plaindre parce qu'à ce moment-là, nous nous rendrons responsables nous-mêmes. C'est pourquoi Dieu avait posé la question. Pourquoi avez-vous fait cela? Moi, je conclus une alliance avec vous. Je vous ai demandé de garder l'alliance, de renverser les autels de Baal. Le Congolais doit renverser les autels aujourd'hui. Le Congo doit renforcer le pouvoir du président Fachi en renversant les autels. C'est notre contribution, c'est notre façon d'appuyer le travail qui a été confié à notre chef de l'État. Le chef de l'État est là comme un représentant de Dieu. Moi, je le compare maintenant à Josué. Josué a réussi la mission de faire traverser les enfants de Dieu dans le Jourdain et afin qu'ils puissent prendre possession du Dieu. Mais Dieu a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras la réussite. C'est alors que tu réussiras. Voilà. Nous avons besoin d'aller jusqu'au bout, de réussir. Parce que Moïse a échoué dans sa marche. Si Moïse n'a pas réussi, mais il a eu du succès. Le long du périple qu'il a fait dans le désert, il était entouré de miracles. Mais ces miracles ne l'ont pas amené à prendre la terre promise qui lui a été donnée. Nous avons cette mission. Vous savez, les livres disent, vous voyez la Bible. La Bible, quand on parle de l'histoire d'Israël, mais c'est la politique d'Israël. Tout ce qui est ici, hein, donc moi quand je parle de l'histoire du Congo, hein, je suis amené à sensibiliser le peuple congolais pour comprendre que nous sommes dans la vision de Dieu. Et cette vision doit s'étendre dans l'église. L'église ou dans la famille. C'est ça le lieu d'exécution que Dieu nous a donné de toutes les paroles qu'il a prononcées. Voilà. Le secret de la victoire, nous l'avons eu à la croix. Quand Jésus est allé à la croix, il n'avait qu'un objectif. L'objectif, c'était de quoi? C'est de donner son sang et de donner son corps. Donc, il était une offrande. Et cette offrande a été préparée pourquoi? Parce qu'il devait faire ce qu'on appelle les rachats. Dieu s'était séparé de l'homme depuis le jardin d'Éden. Et le péché qui a amené la séparation entre Dieu et l'homme devait être réparé, devait être restauré. Et c'est pourquoi quand Jésus a
vaincu le diable sur la croix, nous revenons dans Colossiens 2, il dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il a livré un spectacle sur la croix, en triomphant. Et aujourd'hui, celui qui est attaché à Christ, absolument, il doit vivre le secret de la victoire. Les enfants d'Israël dans le désert, lorsqu'ils ont traversé, lorsqu'ils devaient traverser la mer Rouge, ils ont été conduits par ce secret. Dieu a parlé à Moïse. Il a demandé à Moïse qu'il prenne le bâton et qu'il puisse couper la mer en deux. Et le sable est arrivé. Ils sont passés par des sables. Les Égyptiens croyaient à ce qu'ils n'avaient pas le secret de la victoire. Ils pensaient qu'en passant par là où sont passés les enfants d'Israël, qui vont traverser, ils se sont engloutis dans l'eau. Donc le secret de la victoire se trouve dans l'attachement, dans l'alliance que nous avons conclue avec Dieu. Et cette alliance, c'est cette alliance qu'ils ont rompue après la traversée de la mer. Et Dieu les a abandonnés. C'est pourquoi vous voyez dans la période des juges, c'était la désolation. Il fallait qu'il y ait des juges comme Gédéon pour venir récupérer la situation des enfants d'Israël. Aujourd'hui, nous cherchons des Gédéons dans ce pays. Des gens qui vont détruire les hôtels de Baal. Les hôtels de Baal sont nombreux dans notre pays, dans nos maisons, dans nos voitures, dans tout ce que nous faisons. C'est lui sur qui nous devons compter. Je voudrais dire ceci. Si vous vivez dans l'idolâtrie, vous n'êtes pas avec Dieu. Les enfants d'Israël ont reçu de bonnes choses, ils ont reçu la délivrance à travers la mer Rouge. C'est pourquoi dans le chapitre, nous voyons dans le premier chapitre, au verset premier, on leur demande, il a dit ceci. Et l'envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim. Et dit, je vous ai fait monter d'Égypte. Je vous ai emmené dans le pays que je jurai à vos pères pour vous donner. Jamais je romprai mon alliance avec vous. Soulignez bien. Dieu dit, je ne romprai pas mon alliance avec le peuple. Cela veut dire que Dieu fait une alliance avec un peuple, tout un peuple qui croit en lui. Il avait fait une alliance avec Israël. Et il fallait qu'Israël maintienne cette alliance. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, vous ne traitez point l'alliance avec les habitants de ce pays. Cela veut dire que l'alliance que nous avons fait avec Dieu ne peut pas être mêlée avec l'alliance avec les autres peuples. C'est une alliance jalouse. Vous savez quand le peuple a quitté l'Égypte, la première chose que Dieu leur a dit, je n'aurai point d'autre Dieu devant ma face. Dieu a manifesté sa jalousie. Nous devons marcher dans cette jalousie-là. Mais nous sommes attachés au Baal. Comment est-ce que le pays va démarrer lorsque nous sommes avec le Baal? Mais Gédéon a fait le contraire. Après avoir détruit de ses pères, les hôtels de ses pères, il a restauré l'économie. Parce que du temps de Gédéon, des vivres, tout ce qu'il plantait était détruit par les Madians. Voilà en résumé comment nous pouvons réussir à être attachés à Christ. Moi, j'ai toujours déploré les comportements de plusieurs d'entre nous, surtout la guerre de leadership. Voilà ce que nous avons vécu, que nous sommes en train de vivre dans les églises des réveils. Chacun se prépare dans son coin et il veut renverser l'autre.
ça affaiblit la foi des autres. Donc, nous sommes appelés normalement de prêcher d'abord l'amour. Et cet amour doit être sincère entre nous. Mais malheureusement, le leadership quinois ou le leadership congolais fait que l'évangile est complètement en difficulté. Et c'est pourquoi le peuple, moi j'appelle le peuple de s'attacher à Christ et pas à un homme. Quand vous êtes appelé, vous devez savoir que nous sommes appelés par quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ. Et celui-là, il a sa façon d'être, il a implanté un mode de vie qui doit être la sainteté et nous devons être rattachés à lui d'une manière sincère. Donc, vous avez raison de dire tout ce que vous avez dit là-bas. Nous avons beaucoup à faire dans ces pays. Et qui est-ce que vous appelez homme de Dieu? Je ne sais pas si tout le monde doit être appelé homme de Dieu. Parce que les gens fabriquent des choses et ils ne se réfèrent pas à l'évangile ou à la parole de Dieu. Les gens fabriquent des églises. Aujourd'hui, on voit des églises à gauche, à droite, avec plusieurs doctrines. Et ils ne sont pas dans la doctrine sainte. Vous verrez, vous allez dans une église, on est en train d'embrasser les femmes. Dans une église, on est en train de nettoyer les gens. Tout ça, c'est une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Et les hommes sont en train de se proclamer, qui sont prophètes, assis et cela. Mais quand vous regardez leur vie, leur mort et de vie, vous ne voyez rien de Christ en eux. C'est pourquoi le pays doit refaire tout ça, doit comprendre que qui est appelé homme de Dieu. Et c'est tout le monde qui a une église est un homme de Dieu. C'est ça le problème. Changer de mentalité, c'est l'objectif de la parole de Dieu. Jésus est venu pour ça. Si Jésus est venu, il a parlé contre les pharisiens, contre les sadducéens de son époque. C'est parce que les mentalités qui étaient en eux étaient liées à la loi de Moïse. Pour eux, le salut était ça. Mais nous avons vu que la loi ne pouvait pas sauver. La même chose aujourd'hui. Si vous dites à un Congolais d'abandonner, de faire n'importe quoi. Moi, une fois j'étais aux États-Unis, j'ai vu des choses que je n'ai jamais vues dans notre pays. Ce qui m'a écœuré, par exemple, si vous roulez en route, vous commettez une infraction routière, sur place, vous payez des amendes colossales. Mais ici, chez nous, regardez comment les gens se disputent sur la route. Voyez seulement les policiers de roulage. Comment ils entrent dans un véhicule, ils commencent à taper sur l'autre. Et après, ils vont aller n'importe où, et rien ne marche. Donc, la plupart des mentalités qui se trouvent dans notre pays ne peuvent jamais amener le pays au changement. À moins que les Congolais prennent conscience. Nous entrons dans les bureaux. Là où, comme le disait l'apôtre Roland, c'est là où il y a les spécialistes pour récupérer l'argent de l'État. Comment l'argent, comment il y aura de la croissance économique et financière dans le pays tant que nous n'avons pas abandonné la corruption. Donc les mentalités, ce sont des... C'est la gangrène. C'est le mal du pays. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quel que soit l'effort du gouvernement ou, je ne sais pas, nous ne pourrons rien faire, absolument rien. Si on a plusieurs serviteurs dans le genre de pasteur Jacques, je crois que, et s'il est écouté aussi, Jacques Kabala Chilombo, s'il est écouté par le peuple, il est écouté par le gouverneur et le gouverneur, les choses vont changer. Nous l'appuyons absolument. Nous l'appuyons parce que ce qui bloque notre pays, ce sont les mentalités. Il n'y a pas d'autre gangrène que ça. L'argent de l'État appartient à l'État. Et nous, quand on a un poste, on devient un gestionnaire, on en fait sa propre poche. Et c'est ça la difficulté. Quand vous ne voulez pas verser dans le compte de l'État, on vous appelle un aventurier. Moi-même, j'ai eu ce moment, j'étais gestionnaire à Kananga. À un moment, les gens me tentaient qu'on prenne l'argent qu'on mette. J'ai dit non. Je ne peux pas prendre l'argent de l'État parce que ça appartient à l'État. Mais ce qu'on me donne, moi, en tant que fonctionnaire de l'État, je prends. Et je m'accorde avec cette question. Je crois qu'il a un grand fardeau. Non seulement il a un fardeau,
mais il a une dette vis-à-vis de la population qu'il a élue. Le chef de l'État, je vous ai dit, je le considère comme Josué. Josué était le dernier à qui Dieu a donné la charge de faire traverser le Jourdain aux enfants d'Israël afin d'arriver à la terre promise. Nous sommes à la porte, nous sommes à l'entrée. Le développement économique de ce pays dépend de la gestion qu'il va mener ces 5 dernières années. Parce que Simon Kimbangu a prophétisé sur ce pays et il a prophétisé sur son règne. Le règne que nous vivons actuellement, c'est le règne qui a été prédit, que c'est un règne qui va faire entrer les enfants de Dieu dans le développement économique du pays. Il doit ouvrir l'œil pour ne pas nommer n'importe qui, ne pas mettre n'importe qui à n'importe quelle place. Parce que le peuple attend quelque chose de lui. Tout le monde sait que nous entrons dans la période de croissance économique. Et cela demande de sa part la sagesse, comme Dieu a fait pour Salomon. Pour toute chose, il doit interroger Dieu. Il doit interroger le Saint-Esprit. Il doit faire pas n'importe quoi. Pas ce que nous demandons, nous le peuple, seulement. Parce que nous demandons le pain. Il a raison, nous allons nous apporter le pain. Mais lui, il doit nous apporter plus que le pain. Le pays est en difficulté. À l'Est, tout le temps, il y a des tueries, il y a les massacres, il y a Kagame là-bas qui dérange. À l'intérieur, les gens réclament à manger. Vous voyez, tout cela repose sur lui. Je pense que tout ce que nous allons lui demander, attaquer enfants de Dieu, attaquer chrétiens, de se mettre tout le temps à genoux pour toute décision, de se référer aux hommes en anti qui sont appelés à nous donner le meilleur conseil. Pas ceux qui s'approchent seulement pour avoir une partie du pouvoir. Parce que ces derniers temps, c'est la marche. Nous sommes en train de traverser le Jourdain. Et pour traverser le Jourdain, c'est la dernière chance que Dieu nous donne pour entrer dans notre destinée prophétique. Notre église mère se trouve à Kimwala sur Sankourou numéro 12. Nous avons aussi des églises comme à Kimanseke, nous avons des églises à Kananga, nous avons des églises à l'Équateur, nous avons des églises à Matadi, à Boma, un peu partout. Les églises continuent à naître sous l'onction du Saint-Esprit. Voilà l'essentiel de ce que je vais donner comme adresse de notre église. Merci beaucoup, nous sommes à la fin de notre émission. Si vous avez aimé, dites même merci au Très-Haut qui nous a donné le souffle de vie et l'aval d'interviewer l'homme de Dieu, l'évêque Bruno Tsassa. Et puis, merci à notre caméraman et réalisateur Contrabunga qui est en train de nous accompagner. Et nous ne pouvons pas oublier, j'étais assisté par la grande dame, lui, qui est en train d'aider l'église CEPEC en ce qui concerne la visibilité, en ce qui concerne le média. Madame Kaumba Tsassa, maman pasteur Émilie Pemba Tsassa, merci beaucoup. À nous revoir la fois prochaine.